Les grands prédateurs bon, évidemment, sont très importants dans la régulation de toutes les espèces proies. On peut penser tout à fait légitimement qu'il est important qu'ils reconquièrent le territoire métropolitain. Je pense aux lapins, par exemple. Hein, voilà, typiquement, s'il y avait plus de grands prédateurs susceptibles de chasser le lapin, bon, il y a le renard, hein, il y a la martre et le putois dans une moindre mesure, mais le loup serait, par exemple, tout à fait en mesure de le faire à partir du moment où il n'a pas à sa disposition d'autres grands mammifères. Ce serait une solution sûrement plus élégante que de les piéger, de les empoisonner, etc. Ça pourrait être quelque part moins cher que d'avoir à organiser une régulation de ces espèces-là. Et puis ce serait, à mon point de vue, plus efficace que la chasse, parce que la chasse, même si aujourd'hui elle est quand même bien encadrée, il y a des plans de chasse, etc., manifestement n'arrive pas à contenir un certain nombre d'espèces qui posent problème, le sanglier. Dans tout un ensemble d'espaces où il n'y a pas d'élevage de type ovin, où donc ce type de conflit est réduit, je pense que l'arrivée de ces grands prédateurs serait plutôt une bonne chose. Par rapport à cette augmentation des populations de sangliers, alors oui, le sanglier n'a pas de prédateurs en Lorraine, hein. Il y a 3 loups qui se promènent, bien évidemment, c'est pas eux qui vont réguler la population de ça. Mais je vous l'ai dit, hein, selon moi, ce sont les chasseurs qui sont responsables de l'augmentation des populations de sangliers. Et je suis pas certain que le loup puisse réguler à lui seul tout ça. Par contre, je suis convaincu que les animaux changeraient leur comportement si on laissait revenir les prédateurs naturels. Donc s'il y avait des loups dans nos massifs, les loups n'iraient pas manger les sangliers, hein, parce que le sanglier c'est une part infime dans le régime alimentaire du loup. Mais par contre, voilà, le comportement changerait et je suis curieux de voir ce que ça donnerait. Mais j'imagine qu'il y aurait un peu moins de dégâts, mais ça serait pas l'unique solution. Mais je pense que ça pourrait aider. La grosse majorité des chasseurs sont pour le retour du loup, de l'ours et de tout ça. Le dernier grand prédateur qu'il y a maintenant, je veux dire, sur Terre, en Moselle, on va dire bêtement, on va se rapprocher, c'est l'homme. Si justement les anti-chasses vont dire bon, on arrête la chasse parce que voilà, le respect de l'animal et ainsi de suite, qui va réguler ça? De quelle manière? Aucunement. Donc c'est pour ça, le chasseur restera et aura toujours un rôle prédominant et primordial dans le monde, je veux dire, rural, dans le monde de la chasse, dans le monde de la nature. Les grands prédateurs, je veux dire, c'est vraiment de la fumisterie. On parle du loup aujourd'hui. Le loup, entre un petit agneau qui est en train de gambader et puis entre un sanglier qui pèse 80 kg, qui a des défenses et qui est prêt à le défoncer, le loup est aussi intelligent que nous, hein. Il va choisir l'agneau ou le petit veau qui vient de naître. Je veux dire, c'est tout naturel. Je crois que les grands prédateurs, ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est le tyrannosaure? C'est quoi? Je veux dire, il y a un moment, c'est n'importe quoi, le grand prédateur. Et, le lynx peut-être le lynx, mais c'est pareil, le lynx, on me fait rire avec le lynx. Le lynx, c'est quoi? Le lynx, c'est un gros chat qui fait 1 mètre. Est-ce qu'il va vraiment s'attaquer à un sanglier qui fait 80 kg, qui est prêt à défoncer n'importe quoi? Attention, un sanglier, moi je parle en tant qu'agriculteur, mais en tant que citoyen lambda, ça peut être hyper dangereux. Là. Les principales interactions qu'il puisse y avoir entre les grands prédateurs et les petits prédateurs, c'est plutôt une sorte de compétition. C'est-à-dire que les grands prédateurs vont avoir tendance à éliminer les plus petits pour avoir plus de proies. Et c'est souvent ça en fait qui régule un petit peu les moyens prédateurs et les petits prédateurs. C'est-à-dire que là où il y a des grands prédateurs, en général, il y a effectivement moins de moyens ou petits carnivores. Là où il y a des loups, il y a en général moins de renards.
Et ça s'est vérifié. Alors, il n'y a pas de cas marqué en France, puisqu'on n'a pas eu encore l'occasion de faire ce genre d'études. L'arrivée du loup est trop récente, mais on sait que dans certaines forêts, d'Europe centrale, par exemple, où il y a des grands prédateurs, très souvent les renards sont exclus et on va les trouver plutôt aux abords de la forêt, mais pas dans la forêt elle-même.